Ils font partie des personnes les plus vulnérables. Désormais, les résidents des maisons de retraite doivent faire face à une nouvelle augmentation des cas de Covid-19. Cela a entraîné 645 décès liés au coronavirus parmi les résidents au cours de la première semaine complète de janvier, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, soit une augmentation de 47% par rapport à la semaine précédente. La situation n'est en aucun cas aussi mauvaise qu'elle ne l'était dans les maisons de soins infirmiers au début de la pandémie, en grande partie grâce au vaccin. Mais certaines maisons de retraite rétablissent des mesures strictes, telles que la limitation des visiteurs, les masques, la distanciation sociale et la preuve d'un test négatif pour protéger les résidents. Il y a également une protection supplémentaire avec la décision de la Cour suprême des États-Unis de maintenir le mandat de vaccination de l'administration Biden pour les travailleurs de la santé dans les établissements financés par le gouvernement. D'autres entreprises décident cependant de leur propre politique, depuis que la Cour suprême a bloqué une décision selon laquelle les entreprises privées de plus de 100 travailleurs doivent exiger que les employés soient vaccinés ou testés. Certaines grandes entreprises américaines, telles que Citigroup, ont déjà veillé à ce que 99% des employés soient vaccinés et maintiennent les mandats de vaccination en place. D'autres, comme General Electric, ont suspendu leurs exigences en matière de vaccins contre la Covid-19, même si de nombreux travailleurs sont déjà vaccinés. Les petites entreprises ressentent vraiment le poids de la poursuite de la pandémie. La flambée des cas d'Omicron signifie que davantage de travailleurs sont malades, ils ont donc des pénuries de personnel. Il y a moins de clients en personne et il y a des problèmes persistants de chaîne d'approvisionnement qui retardent l'arrivée des produits en rayon. Aux États-Unis, les gens devraient être soulagés de payer pour les tests Covid-19 grâce à une nouvelle commande de l'administration Biden.